Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Quel privilège, quelle joie pour nous ce matin d'être dans la présence du grand Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Et beaucoup de serviteurs avant nous étaient dans la joie. David disait, « Je suis dans la joie quand on me dit allez à la maison de Dieu. » Donc ce matin, nous sommes dans la présence de Dieu, soyons en joie. Pour la prédication de ce matin, nous avons devant nous un texte. 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 16 jusqu'au verset 22. Je lis pour vous. 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 16 jusqu'au verset 22. L'apôtre Paul s'adressait à l'église de Corinthe, disait, « Je voulais passer chez vous pour me rendre en Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous, et vous m'auriez fait accompagner en Judée. Est-ce que, en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté, ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y ait en moi le oui et le non. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen parmi lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu, il est un grand Dieu qui fait des choses à merveille. Cependant, Dieu, lorsqu'il fait les choses, tant qu'il les fait à merveille, mais il donne à ses enfants une grande assurance. Et cette assurance se trouve particulièrement dans les promesses de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, souvent, les gens nous font des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir. Nous voyons très clairement dans le texte que nous venons de lire, de Corinthiens chapitre 1er, verset 17, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a promis aux Corinthiens de passer les voir. Et pourtant, quelques jours après, il n'était pas venu. Il n'était pas venu les voir. Et là-dessus, il est obligé d'écrire une lettre aux Corinthiens pour leur expliquer les inconvénients qu'ils avaient. Lui, Sylvain, Timothée, est-ce qu'il a usé de légèreté? Ou bien ses résolutions c'était des résolutions selon la chair? Comme s'il a le oui et le non en lui. Finalement, bien-aimés, nous nous rendons compte que l'apôtre Paul est un homme. En tant qu'homme,
Il peut faire des promesses qu'il ne peut pas tenir. Il avait promis aux Corinthiens de passer les voir. Comme certains des fois, nous promettent de passer nous voir, de nous appeler, et nous attendons l'appel. Des jours, des mois, aucun appel. Si l'apôtre Paul est un homme, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni pour se repentir. Le texte nous dit, au verset 20, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, pas simplement les promesses, toutes les promesses de Dieu, c'est en Dieu qu'est le oui et l'amen. Ce matin, il faut vous dire, bien-aimés, qu'il y a des serviteurs qui ont pris du temps pour examiner les 66 livres, pour déterminer quelles sont les promesses de Dieu. 7500 promesses. D'autres disent qu'il y a 8000 promesses. Certains disent qu'il y a 3576 promesses. Ce matin, nous ne sommes pas là pour énumérer les différentes promesses de Dieu. Mais il y a certaines promesses que moi, toi, vous, nous devons avoir en mémoire, car ces promesses nous donnent l'assurance de continuer, l'assurance et l'espérance de continuer dans cette vie. Parlant de promesses, bien-aimés, il y a des hommes qui font des promesses à d'autres. Et pour donner l'assurance, on dit que celui qui fait la promesse doit faire un serment ou un vœu. La promesse de l'homme à l'homme peut se confondre avec un serment. Quand nous lisons Néhémie chapitre 5, verset 12, il est dit, « Ils répondirent, nous les rendons et nous ne leur demanderons rien. Nous ferons ce que tu dis. Alors j'appellerai les sacrificateurs devant lesquels je les fis jurer de tenir parole. » Pour un homme qui fait une promesse à un autre, il faut qu'il y ait un sacrificateur devant lequel celui qui fait la promesse doit jurer qu'il va tenir parole. Comme ce matin, toi, tu veux faire quelque chose pour moi, je te dis, jure-moi que tu vas le faire. Jure par un serment que tu vas respecter ton engagement. Ce qui arrive, souvent, il y a des parents qui font des promesses à leurs enfants. Moi, j'évite cela. Oh, je l'évite souvent de dire oui, je vais faire ça, parce que ça arrive que des fois même j'oublie. Ce n'est pas parce que je ne veux pas tenir mes promesses, mais ça m'arrive d'oublier. Et là, pourquoi promettre quelque chose que peut-être je vais oublier et l'enfant, qu'est-ce qu'il va dire? Oui, tu m'avais promis. Tu m'avais promis qu'on allait sortir, tu m'avais promis qu'on allait faire ça, tu m'avais promis qu'on allait... J'évite de faire des promesses. Mais souvent, à l'image de Dieu, certains parents font des promesses à leurs enfants. Et on dit ce matin qu'en tant qu'hommes, nous pouvons oublier,
nous pouvons avoir des difficultés pour tenir nos promesses. Et des fois même, pour avoir l'assurance, la garantie, on est obligé d'aller devant un sacrificateur pour jurer qu'on va tenir parole. Marc chapitre 14, verset 10 nous dit, Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, les sacrificateurs, ils furent dans la joie et promis de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Ils ont promis à Judas de lui donner de l'argent. C'est vrai, ils ont respecté la promesse. Après que Judas ait livré Jésus-Christ, ils ont donné de l'argent à Judas. Et Judas, qu'est-ce qu'il a fait finalement? Il a jeté l'argent, il s'est pendu. Si entre nous, les hommes, entre parents et enfants, nous nous faisons des promesses que souvent nous n'arrivons pas à respecter. Entre l'homme et Dieu aussi, l'homme fait des promesses à Dieu. Quand l'homme fait une promesse à Dieu, c'est une prière d'engagement. C'est ce que nous lisons, nous trouvons dans Deutéronome chapitre 23, verset 23. Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcés, il faut les respecter. Dans Nombre, chapitre 30, verset 2, Nombre, chapitre 30, verset 2, l'homme fait des vœux à l'Éternel. Mais la parole de Dieu nous enseigne, nous ne sommes pas obligés de faire des vœux à l'Éternel. Nous ne sommes pas obligés de faire des vœux à l'Éternel, car quand nous faisons un vœu à l'Éternel, il faut le respecter. Il faut respecter nos vœux à l'Éternel. Nous ne sommes pas obligés. Oh oui, si Dieu fait ça, moi je vais faire ça. Si Dieu m'accorde telle bénédiction, voilà ce que je vais faire. Je vais faire des actions de grâce, je vais faire ça, je vais faire ça. Dieu nous bénit. 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Nous ne faisons pas l'action de grâce. Mais la parole de Dieu nous dit, dans Deutéronome 23, verset 23, si nous faisons un vœu à l'Éternel, c'est un vœu volontaire, il faut tenir ce vœu. Et même la parole de Dieu nous dit, nous ne sommes pas obligés de faire un vœu à l'Éternel. Nous ne sommes pas obligés. Donc si nous ne sommes pas obligés de faire un vœu à l'Éternel et nous avons pris la décision de le faire, il faut le respecter. Il faut le respecter, bien-aimé. Et même la parole de Dieu nous dit aussi dans les psaumes, psaume 50, donc c'est Dieu qui nous permet de respecter nos vœux à l'Éternel. Donc ça arrive souvent que Dieu nous fait des rappels. Oui, tu avais promis de faire une action de grâce. Tu m'avais promis quelque chose, eh bien, il faut le respecter. Nous avons un exemple. L'exemple de Anne. Elle était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Malgré toutes les injures de Pénina, finalement, elle a eu un enfant. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a consacré le petit Samuel à l'Éternel. Elle a respecté son vœu. Maintenant, nous avons vu l'homme qui fait un vœu à l'Éternel, un vœu que l'homme doit respecter. Mais il y a Dieu aussi qui fait des promesses aux hommes.
Oui, quand Dieu fait une promesse à l'homme, Dieu donne à la fois une assurance et une garantie qui comporte toutes les bénédictions de Dieu. Une promesse de Dieu. C'est pour nous une assurance, une garantie. Et à travers cette garantie, nous avons toutes les bénédictions de Dieu. Dans Actes chapitre 2, verset 39, nous lisons, « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Actes chapitre 7, verset 17, « Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce qu'apparut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. » À travers la parole de Dieu, dès le début jusqu'à la fin, Dieu continue à faire des promesses. L'avons vu? Pourquoi Dieu fait ces promesses? Dieu fait ces promesses pour nous donner la garantie, pour nous donner une assurance, pour nous donner de l'espérance. Vous vous rappelez, bien-aimés frères et sœurs, Abraham, Sarah était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Quand elle voyait qu'elle était avancée en âge, elle a dit à Abraham d'aller vers Agar pour avoir un enfant, parce qu'elle ne voit pas l'enfant de la promesse. Parce que Dieu avait promis à Abraham qu'il naîtra d'Abraham et de Sarah un fils. Mais des années passent. Abraham commence à perdre l'espoir. Mais Dieu intervient. Et quand Dieu a visité Sarah, elle riait, elle ne pensait pas qu'elle pouvait avoir d'enfant. Quel que soit le temps, la promesse s'accomplira certainement. Je ne sais pas combien de temps, Seigneur, vous attendez l'accomplissement de la promesse de Dieu. Mais elle s'accomplira certainement. Dieu avait promis à nous, l'humanité, bien-aimés frères et sœurs, depuis Genèse chapitre 3, après la chute, Genèse chapitre 3, verset 15, la postérité de la femme brisera la tête du serpent. Des milliers d'années ont passé avant l'accomplissement de cette promesse, car Jésus-Christ n'est pas venu après la chute, tout de suite après la chute. Jésus-Christ est venu dans ce monde plusieurs années après. Donc, la promesse s'accomplira certainement. Quel est le but des promesses de Dieu pour chacun de nous, pour ses enfants bien-aimés? Selon 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1er, la promesse de Dieu sert à encourager les chrétiens à marcher vers la sainteté. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Les promesses de Dieu servent également à encourager les chrétiens à persévérer dans la confiance, selon Hébreux 10, verset 35.
N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Si nous continuons à persévérer, si nous continuons à marcher dans la sainteté, eh bien, ce qui nous a été promis, nous l'aurons, nous l'obtiendrons. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme, pour persévérer, pour marcher dans la sainteté. Jésus-Christ, avant de retourner dans le ciel, nous a fait plusieurs promesses. L'une de ces promesses est « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus-Christ ne dit pas « Je suis avec vous aujourd'hui, je suis avec vous demain ». Mais non, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés frères et sœurs, je ne sais pas combien de fois vous êtes sur le point de décourager, d'être abattu par un fardeau très lourd. Et vous entendez la voix du Seigneur. Le Saint-Esprit qui est en vous, vous dit, Jésus-Christ a promis et sa promesse est certaine. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas un homme qui a fait cette promesse, c'est le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Quelles que soient les circonstances de cette vie, bien-aimée, gardez en esprit cette promesse que le Seigneur est avec nous. Même si le monde nous hait, la parole de Dieu nous dit, parce qu'ils ont haï Christ avant, ils nous hait. Le monde nous hait. Mais puisqu'ils ont persécuté Christ, Christ sait qu'il doit être toujours avec nous. Et c'est pourquoi il a donné cette assurance aux disciples, à chacun de nous ce matin, qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. À travers cette promesse, bien-aimé, il y a une assurance que lorsque nous sommes dans le danger, Christ, il est avec nous. À travers cette promesse, il y a cette garantie. Lorsque nous ne voyons pas le bout du tunnel, Christ, il est avec nous. Et pour nous donner plus de force dans cette promesse, il nous envoie l'Esprit Saint. Il faut que j'aille vers le Père, que je puisse envoyer le Consolateur. Et le Consolateur sera avec vous. Il habitera en vous. Parce que Dieu, lorsqu'il disait dans sa promesse que Jésus-Christ est l'Emmanuel, Dieu avec nous, eh bien, Jésus-Christ était parmi les disciples. Il a dit qu'il reste avec nous, qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Dieu, à travers son Esprit Saint, il est en nous, il habite en nous. C'est vrai, bien-aimés. Ça peut nous arriver en tant qu'être humain, d'être découragé, d'être abattu. Mais ce matin, Dieu nous dit, sa promesse est certaine. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parmi les promesses de Dieu, il y en a qui se sont accomplies.
Mais il y en a d'autres qui ne sont pas encore accomplies. Parmi les promesses qui ont été accomplies, l'apôtre Paul nous dit, pour Paul, la promesse et l'évangile sont deux termes équivalents. Ce qui était promesse avant la venue de Jésus-Christ est devenu évangile une fois accompli dans la mission de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Genèse chapitre 3. C'était une promesse. Mais cette promesse est accomplie parce que Jésus-Christ il est venu. Dieu avait promis au peuple Israël qu'il va lui envoyer un grand prophète comme Moïse. Mais quand Jésus-Christ est venu, le grand prophète, il est venu. Et cette promesse a été accomplie. Mais inversement, ce qui est évangile depuis la résurrection de Jésus-Christ était promesse dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, selon Psaume 2, nous l'avons vu, eh bien, ça s'est accompli à travers Jésus-Christ à la croix. Ésaïe nous avait annoncé pendant des milliers d'années le serviteur souffrant, le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est venu, il a souffert pour nous. Ésaïe 53, qui nous parle de la souffrance de Jésus-Christ. Et ça s'est accompli. La promesse a été, reste et demeure le point de départ de l'œuvre du salut. Non seulement dans l'Ancien Testament, également dans le Nouveau Testament. Les hommes sont sauvés non par la loi, mais par la foi en la promesse. Cette promesse a été faite à Abraham avant la promulgation de la loi. Et son accomplissement ne dépend pas de l'obéissance de la loi. Selon Galates chapitre 3, verset 16, or, les promesses ont été faites à Abraham et sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités comme il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Galates 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas aux postérités comme il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Et dans Galates chapitre 3, l'apôtre Paul répète, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Nous sommes des héritiers de Dieu selon la promesse. Ça, ce sont des promesses qui ont été accomplies. Le salut de l'humanité. C'est déjà accompli à travers Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul continue aussi pour dire, dans Romains chapitre 4, verset 13, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Pour s'en rendre compte également, dans Romains chapitre 4, verset 16, il nous dit, c'est pourquoi les héritiers ne le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père. J'étais établi Père de grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ça, ce sont des promesses qui ont été accomplies. Des promesses faites à Abraham, des promesses faites au peuple Israël, des promesses qui ont été faites à Noé, des promesses qui ont été faites selon l'ancienne alliance. Dieu a accompli toutes ces promesses. Mais qu'en est-il des promesses qui ne sont pas encore réalisées? Ce matin, bien-aimés frères et sœurs, nous allons sortir ici en gardant toujours à l'esprit que Christ il est avec nous. Ça, c'est accompli comme promesse. Christ, il est avec nous. L'Esprit Saint, le Consolateur, est avec nous. Dans nos difficultés, dans nos tribulations, Dieu, il est avec nous.
Ça, c'est accompli. Mais il reste des promesses que moi, toi et vous, nous devons avoir toujours en esprit pour continuer notre pèlerinage sur cette terre. Lisons ensemble 2 Pierre chapitre 3, verset 4. Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Jésus-Christ a promis qu'il est allé nous préparer une place, qu'il reviendra pour nous prendre pour être avec lui. Il y en a qui posent la question, qui disent, où est l'accomplissement de cette promesse? Ça fait des années. Pour nous, chrétiens, ça fait combien de temps? Ça fait plus que 2000 ans. Plus que 2000 ans que nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons cette assurance que celui qui a fait cette promesse, il est fidèle. Et si nous avons des difficultés à travers cette grande question, où est la promesse de son avènement? Eh bien, 2 Pierre chapitre 3, verset 9 nous donne la réponse. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Non. Il ne tarde pas. Comme il avait promis à Jésus-Christ au peuple Israël après des millénaires, Jésus-Christ est venu. Eh bien, le retour de Jésus-Christ, ça va s'accomplir. Comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ça, nous l'attendons et nous avons cette assurance que ça va s'accomplir un jour. Et comme le Seigneur l'a dit, un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans, c'est comme un jour pour le Seigneur. Dieu, il agit en son temps. Ça, c'est une des promesses. Et il y en a d'autres. Parce que la parole de Dieu nous dit, eh bien, après le retour du Seigneur Jésus-Christ, il prendra avec lui, il nous prendra avec lui. Mais ce n'est pas encore la fin. Ah non, la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas encore la fin. Parce qu'il nous dit encore qu'il y aura toujours dans 2 Pierre chapitre 3, des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera au futur. C'est encore une promesse. Aujourd'hui, si nous attendons, si nous voyons l'injustice tout autour de nous, eh bien, il y aura un jour, selon la promesse de Dieu, il y aura de nouveaux cieux, d'une nouvelle terre, et la justice habitera. Vous voyez l'injustice autour de vous, mais il y aura un jour où ce sera la justice qui habitera toute la terre. 2 Pierre chapitre 3, verset 14 nous dit, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, les nouveaux cieux et la nouvelle terre, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible de la paix. Marchez dans la sainteté. Marchez dans la persévérance. Jusqu'au retour, car ça va arriver certainement. Noé faisait une arche. Ils appelaient les gens à venir. Les gens, ils ont refusé. Mais Dieu a envoyé le déluge comme jugement sur la terre. C'est vrai, il va y avoir de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Mais il y aura aussi un jugement.
Et pendant ce jugement-là, les morts en Christ qui ont déjà été ressuscités seront avec lui sur le trône pour juger les nations. Marchons dans la persévérance pour que Dieu puisse nous trouver irrépréhensibles, pour que nous puissions être avec lui dans la première résurrection. Car la parole de Dieu nous dit, heureux ceux qui ont pris part à la première résurrection. Car la seconde mort n'auront aucun pouvoir sur eux. Non seulement la parole de Dieu nous interpelle ce matin à garder l'espoir, à marcher dans la persévérance, à compter sur les promesses de Dieu, car Dieu, il est fidèle. Mais elle nous appelle aussi à la vigilance. 2 Pierre 3, verset 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis ce matin, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, de votre persévérance, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Est-ce que c'est terminé, les grandes promesses de Dieu? Là, nous avons parlé de la présence de Jésus-Christ qui est déjà accomplie, mais en même temps de l'avènement de Jésus-Christ qui n'est pas encore accompli comme promesse, les nouveaux cieux et nouvelles terres qui ne sont pas encore accomplis. Mais il y a une promesse. Je ne fais pas de concours ce matin, je ne demande pas à quelqu'un de dire c'est quoi cette grande promesse sous laquelle je vais vous laisser. Mais c'est la plus grande, la plus merveilleuse des promesses qu'on peut avoir de Dieu. C'est la vie éternelle. 1 Jean chapitre 2, verset 25, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Oh, bien-aimés, il y en a qui sont dans cette vie, qui sont sans Dieu, sans espérance. Et nous avons cette espérance, cette promesse qu'est la vie éternelle. Jacques chapitre 2, verset 5. Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime. Dieu nous aime. Et il nous a promis d'être des héritiers du royaume. Bien-aimés, ce matin, si vous êtes certain que Dieu, il est fidèle, il va accomplir certainement ses promesses envers nous. Ayez les yeux fixés sur les promesses à venir. Marchez par la foi. Ayez les yeux fixés sur les promesses de Dieu. La vie éternelle, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, la justice qui sera sur toute la terre. Et Apocalypse nous dit, bien-aimés frères et sœurs, dans cette nouvelle terre, c'est l'Éternel lui-même qui nous servira de lumière. Et dans cette nouvelle terre, il n'y aura plus de douleur, plus de cris, plus de souffrance, plus de mort, car ces choses seront disparues. Marchons, bien-aimés, avec les yeux fixés sur ces promesses. Gardons la foi. Marchons dans la persévérance. Marchons dans la sainteté. Et qu'un jour, nous serons avec Dieu dans la félicité éternelle, où il n'y aura plus de deuil, plus de douleur, plus de souffrance, car Dieu sera au milieu de nous pour vivre dans la félicité éternelle qu'il en soit ici. Au nom de Jésus. Amen.